Merci de m'avoir reçu. C'est un honneur d'être pour moi aujourd'hui. Je vous demanderai d'être patient parce que le français n'est pas ma langue de tous les jours. Donc il va m'arriver de chercher les mots. Donc je vous demande d'être patient. C'est important pour moi de témoigner parmi les saints parce que je crois que si vous comprenez la situation de l'Iran en particulier, bien même de tout le Moyen-Orient, vous aurez les outils nécessaires pour réagir. Je crois que ce problème interpelle toute l'Église parce que ce n'est pas seulement les chrétiens du Moyen-Orient et de l'Iran qui souffrent, mais quand il est question du corps de Christ, cela veut dire quelque part que tous les chrétiens du monde entier souffrent. Qu'ils soient en Amérique du Sud, en Afrique, en Europe ou en Asie. Donc, c'est important que dans l'ère de communication, nous puissions communiquer et savoir ce qui se passe un peu partout. Vous avez certainement suivi la situation au Nigeria, où il y a eu des massacres, et vous devez savoir qu'il y a eu beaucoup de résistance avant, que la communauté internationale accepte le fait que Boko Haram est un groupe terroriste. Le gouvernement américain a résisté, et il y a eu, j'étais en contact avec des gens qui ont essayé de faire avancer le fait que Boko Haram est terroriste, mais ça ne passait pas dans beaucoup de capitales occidentales. Parce qu'en fonction des intérêts de relation qu'on a avec le Qatar ou bien l'Arabie Saoudite, on tait beaucoup d'événements. Alors, je voudrais commencer par une présentation de la situation au Moyen-Orient. Parce que si vous voulez comprendre la situation en Iran, vous pouvez comprendre la situation dans le Moyen-Orient. Aujourd'hui, quand on parle du Moyen-Orient, on pense très souvent à un monde islamique. Le Moyen-Orient serait le territoire des musulmans, alors que l'Europe serait un territoire qui était chrétien ou bien qui est devenu post-chrétien. Donc c'est un peu l'image qu'on se fait du Moyen-Orient et c'est l'image qu'on se fait du monde. Cette image a été très souvent véhiculée par des orientalistes qui ont fait une présentation très souvent fausse de la situation au Moyen-Orient. Il a été très souvent question des musulmans qui toléraient dans leur sein des minorités chrétiennes. Ce qui est, sur le plan historique, entièrement faux. Complètement faux. Pour comprendre ce qui s'est passé au Moyen-Orient, il faut comprendre que dans un pays comme le Liban, jusqu'il y a 30 ans, on avait une majorité de chrétiens. Je crois que la plupart d'entre vous peuvent se rappeler des combats qu'il y a eu à l'époque. C'était pas entre le Hezbollah et un groupe sunnite, c'était entre Amin et Béchir Djemael et le Hezbollah. Donc les chrétiens avaient un certain poids au Liban, ils étaient majoritaires. Encore sur le papier, le Liban, les Libanais sont majoritairement chrétiens, mais la plupart des chrétiens sont dans la diaspora. Au début du XXe siècle, il y avait 30% de chrétiens dans le Moyen-Orient. Je parle seulement du début du XXe siècle. Et quand on va un peu plus avant, quelques siècles auparavant, on peut dire que le Moyen-Orient était une région à dominante chrétienne sur le plan démographique. Donc, il n'a pas été que, contrairement à ce que les orientalistes, qui ont peut-être touché de l'argent des sultans, l'ont prétendu, il n'y avait pas un monde musulman tolérant vis-à-vis des chrétiens. Il y avait une dominante chrétienne dans tout le Moyen-Orient. Et pour comprendre cela, il n'y a qu'à se rendre dans les régions accessibles du Moyen-Orient, comme la Turquie. Vous vous rendez à Istanbul, vous verrez que tous les quartiers historiques
Le quartier historique sont des quartiers où il y a plus d'églises que de mosquées. Dans l'avenue Istiklal Caddesi, qui est le centre culturel de la Turquie, ceux qui ont pu visiter à Istanbul sont certainement passés par l'Istiklal Caddesi, qui est le centre culturel de toute la Turquie. Vous trouverez peut-être 2 mosquées contre une vingtaine d'églises. Ceci pour dire que le Moyen-Orient a été une région à dominante chrétienne. Alors pourquoi cette perception du fait que le Moyen-Orient a été musulman et est musulman? C'est parce que l'islam, en prenant le contrôle de cette région, nous avons eu l'Empire romain qui a perdu la Syrie et l'Égypte, et puis l'Afrique du Nord. Puis il y a eu l'Empire perse sassanide qui s'est effondré. Et les musulmans ont pris le contrôle, les califes musulmans ont pris le contrôle de la région. Ce que les musulmans ont fait en règle générale, c'était de prendre le pouvoir politique et militaire. Ça veut dire que même si la majorité des gens étaient chrétiens, ou quelquefois en Iran, dans certaines régions de l'Iran, zoroastriens, ils étaient dominés par une minorité politique et militaire musulmane. Pour comprendre un peu la situation, il faut se souvenir de la situation en Afrique du Sud. Pour beaucoup de gens, c'était un pays africanaire. Alors que en Afrique du Sud, il y avait une majorité de Bantous. Ce n'était pas le pays africanaire, mais les responsables de l'Afrique du Sud, jusqu'à l'époque de Mandela, étaient des africanaires. Les Bantous étant quelque chose comme étant des métèques ou bien même pas des citoyens. C'était la situation que nous avons eue durant une quinzaine de siècles au Moyen-Orient. Ce qui a fait prétendre à beaucoup d'orientalistes que le Moyen-Orient était une région à dominante musulmane. Les crises et les persécutions et les massacres ont commencé à chaque fois que la démographie commençait à évoluer dans le sens d'une majorité musulmane. Et comment est-ce qu'on arrive à une majorité musulmane? C'est toute une histoire. Nous avons eu la politique de la dimitude. Pour pouvoir accéder à certaines choses, à certains privilèges, les gens devaient changer de religion. Donc, au fur et à mesure, durant les siècles, le christianisme a disparu et l'islam a pris sa place. Parce que l'islam possédait le pouvoir politique, possédait le pouvoir militaire. Pour comprendre, c'est important dans l'idéologie islamique de dominer. Même quand il est question de mariage mixte, on dit aux gens, il faut que le mari soit musulman parce que dans la perspective moyen-orientale, c'est le mari qui domine. Il y a le terme solté, c'est le mari qui a le solté, qui domine. Donc, à chaque fois que les musulmans entrent, que les responsables musulmans entrent dans une région, ce qui est important, c'est de prendre le pouvoir politique, de prendre le pouvoir économique, et en estimant qu'ayant le pouvoir économique et politique, le reste va arriver. Les gens ayant besoin de travail, les gens ayant une soif de pouvoir, vont se diriger et vont changer de religion. Bon, la différence avec l'Afrique du Sud, c'est que
les Noirs ne pouvaient pas devenir blancs. Mais alors que dans le Moyen-Orient, les gens pouvaient changer de religion. C'est ce qui s'est passé et c'est ce qui a changé la face du Moyen-Orient. C'est important pour vous de comprendre cela parce que ce sont des choses qui sont en train d'arriver petit à petit sur le continent européen. Il faut comprendre le mécanisme de comment on en est arrivé à là. Ce qui a permis à l'islam de prendre le pouvoir. Jusqu'il y a 3 siècles, la majorité des Moyen-Orientaux étaient comme ici en Occident, au moins nominalement des chrétiens. 3 siècles? C'est bien 3 siècles. Ça remonte pas plus loin quand même? Non. Il n'y a qu'à visiter par exemple. C'était beaucoup plus avancé peut-être en Iran. Et par contre, nous avons en Syrie, en Irak, dans le territoire actuel de la Turquie, ce n'était pas comme ça. On avait une dominante chrétienne. Qui datait des croisés. Non, les chrétiens sont avant les musulmans. Ils étaient là, c'est leur pays. Oui, ils ont quand même été en Turquie. Enfin non, je veux dire Paul, bon, mais après il y a quand même eu les croisés. Et les croisés, mais les croisades n'ont pas changé tellement, n'ont pas changé la situation. Ça n'a pas changé? Ça n'a pas tellement changé la situation. Ça fait que certaines personnes se sont dit que les chrétiens avaient perdu la guerre, qu'il y a peut-être davantage de conversions dans le sens de l'islam, mais ça n'a pas beaucoup changé la situation. Alors ça serait difficile d'entrer dans l'état parce que chaque région, chaque pays a une histoire particulière. Mais par exemple, un des derniers, pour comprendre l'importance de la foi chrétienne, on a le diatessaron en persan moderne, qui date à peu près il y a 5 ou 6 siècles. Alors qu'on n'a pas le diatessaron dans les langues occidentales. C'est les 4 évangiles qui ont été mis ensemble. C'est un texte qui a disparu, mais c'est dans un persan qui est accessible. Donc ça ne va pas très loin, on ne va pas au-delà de 10 siècles. Et il y a beaucoup d'éléments linguistiques qui vont dans ce sens-là. Bon, mais l'histoire en général a été l'histoire de la région, c'est une histoire qui est très souvent officielle, on oublie beaucoup d'éléments. Il y a eu des massacres de juifs, on n'en parle pas parce que l'histoire officielle n'en parle pas. Alors, l'Iran était, jusqu'au début du XXe siècle, nous avons la même situation. Nous avons à peu près entre 10 ou 20% de chrétiens. Pourquoi je dirais entre 10 et 20%? Parce que les chrétiens étaient en général, parce que c'est difficile d'avoir des chiffres sur l'Iran. Nous savons que, pour ceux qui connaissent la géographie de la région, que la frontière avec l'Arménie et avec la Turquie était une région à dominante chrétienne. D'ailleurs, la dernière capitale de l'araméen, c'est la ville d'Ouroumié qui est actuellement à dominante musulmane. C'est la ville d'Ouroumié qui veut dire en araméen, c'est l'endroit où l'eau coule. Al-Miya. Miya, ça veut dire l'eau en araméen. Donc, jusqu'au début du XXe siècle, les gens qui visitaient la ville d'Ouroumié savaient que c'était la dernière capitale de la langue araméenne. Il y a eu au début du XXe siècle des massacres perpétrés par l'Empire ottoman, jusque dans le territoire iranien. L'histoire iranienne n'en parle pas, mais les chrétiens s'en souviennent. Il y a eu des massacres et il y a eu la fuite de beaucoup d'Arméniens et d'Araméens vers d'autres régions du monde. Le christianisme, disons que la foi chrétienne s'est presque arrêtée au moment de cela, vers le début du XXe siècle, après tous ces massacres. On a eu une période d'attente
jusqu'à l'époque de la révolution iranienne. Alors, au moment de la révolution iranienne, on va assister à un phénomène de retour de nombreux chrétiens, de nombreux Iraniens vers la foi chrétienne. Alors pour contrer cela, le gouvernement iranien, qui était conscient du fait que le christianisme restait une force de l'Iran, au moins à un certain niveau sur le plan culturel, parce que c'est vrai que la plupart des gens ignorent un peu l'histoire, mais le gouvernement est censé savoir l'histoire du pays. Donc, le christianisme restait une force sur le plan culturel. Donc, par exemple, en Iran, la polygamie n'est pas possible. Dans la plupart des endroits du pays, c'est très très mal perçu. Ça vient du fait que les Iraniens, qui sont actuellement des musulmans, ont eu des ancêtres chrétiens. Il y a beaucoup de choses que les Iraniens n'admettent pas, que leurs voisins arabes admettent très facilement. Alors, pour contrer cela, le gouvernement a utilisé d'abord ce que j'appellerais une persécution douce. Ça veut dire que dès l'avènement de la Révolution, la politique du gouvernement a été de limiter l'accès des chrétiens à leurs droits citoyens. C'est-à-dire qu'avec la chute du Shah, les chrétiens sont devenus des citoyens de seconde zone. N'ayant pas la possibilité très souvent de travailler dans la fonction publique, et même dans beaucoup de secteurs de l'économie iranienne. Parce que le mot d'ordre, c'était de limiter les chrétiens dans leurs activités. Donc de nombreux chrétiens se sont retrouvés du jour au lendemain, après la Révolution, sans travail. Et même au niveau commercial, au niveau des activités bancaires, ça a été très limité. L'accès à des prêts bancaires a été limité pour les chrétiens. Ça n'a jamais été écrit dans la Constitution où les chrétiens jouissent de presque tous les droits, mais dans les faits, la persécution douce a fait partie, une grande partie, des chrétiens de souche. Ça veut dire, quand je parle de chrétiens de souche, ce sont surtout des Araméens, des Assyriens et dans une moindre mesure de Grecs. Alors qu'avant la Révolution, dans la plupart des villes iraniennes, il y avait des quartiers chrétiens. Nous avons un quartier qui est très connu dans la ville d'Eslan, qui s'appelle le quartier de Jolfa. Nous avons des quartiers, presque dans toute l'Iran, qui étaient des quartiers chrétiens, ou bien dans la ville de Kerman. On a assisté au départ de la plupart des chrétiens qui n'avaient plus le moyen de travailler. À l'époque de la Révolution, des chrétiens pouvaient avoir des grands projets. D'ailleurs, celui qui a construit beaucoup de bases en Iran, c'est un chrétien que j'ai connu, l'ingénieur Ivaldi, c'est un Assyrien. Après la Révolution, il s'est retrouvé tout à fait son travail. Pour les chrétiens, pour ceux qui se convertissaient, on a assisté à la même situation parce qu'il y avait eu des débats au niveau du pouvoir, comment arrêter le christianisme. Le pouvoir, dans son ensemble, a dit, on ne va pas les persécuter directement, on va les limiter. C'est ce qu'on appelle la persécution douce.
c'est une tendance qui a prévalu jusque dans les années, jusqu'à l'élection de M. Mahmoud Ahmadinejad, que vous connaissez certainement. La tendance était, il ne faut pas permettre aux chrétiens de s'épanouir socialement. Il faut tout faire pour entraver l'épanouissement social et culturel des chrétiens. Et ça continue? Ça continue. Ça, c'était la tendance qui a prévalu jusqu'à l'élection de M. Mahmoud Ahmadinejad. C'est-à-dire jusqu'en 2005. De nombreux chrétiens ont dû quitter l'Iran, pas parce qu'ils étaient directement, pas parce qu'ils avaient été arrêtés, parce qu'ils n'avaient pas de travail. Mais en Allemagne, il y avait beaucoup de médecins iraniens. Oui. Beaucoup ont dû quitter l'Iran parce qu'ils n'avaient pas de travail, parce qu'il y a un système qui les empêchait de travailler. Ça, c'était la tendance du gouvernement. Mais cela ne veut pas dire que les durs qui estimaient qu'il fallait réprimer violemment les chrétiens sont restés les bras croisés. Dès le début de la Révolution, nous avons eu l'assassinat de Bahram Derrani, qui était le fils du prélat anglican de l'Iran, le pasteur Derrani et Tafti. Il a été décapité. Il y a eu beaucoup de chrétiens qui ont été assassinés. Ça, c'était dans les premières années de la Révolution. dont le pasteur Aristo Saïd de l'église anglicane. Au moment de la guerre, tout s'est presque arrêté parce qu'il fallait faire l'unité de l'Iran face à l'agresseur. Et les chrétiens sont massivement allés ont massivement participé à la guerre. Alors je ne dis pas que c'est une bonne chose, mais ça arrêtait un peu l'élan de persécution. Au moment de la fin de la guerre, le pouvoir iranien s'est senti faible parce que l'Iran avait, si pas officiellement, mais officieusement perdu la guerre. C'était une grande humiliation pour le pouvoir iranien à l'époque. Donc, pour rétablir le pouvoir, il fallait qu'il y ait des actes forts. On a l'assassinat dans les années 90 du pasteur Haïk Ospianer, qui était le président de l'Union protestante de l'Iran. Cela a été suivi par l'assassinat du pasteur Tataous Mikhaelian, qui était le président des églises presbytériennes en Iran. Puis nous avons eu l'assassinat du pasteur Mehdi Ediboch, des Assemblées de Dieu, et d'autres personnes qui ont été assassinées par le pouvoir iranien. Il y a eu l'exécution aussi officielle du pasteur Hossein Soudman pour apostasie. En dépit de tout cela, la ligne politique n'était pas de réprimer les chrétiens, mais quelquefois les durs avaient leur mot à dire et ils se faisaient entendre. Donc quand ils commençaient des actions pour éliminer quelqu'un, même les modérés ne les arrêtaient pas. En dépit du fait que la ligne officielle de la politique en Iran, c'était justement de réprimer indirectement les chrétiens. Mais plus le temps passe, les Iraniens ont réalisé que l'islam n'était pas la réponse à leurs questions.
Et ça, c'est quelque chose qui a pris des années, mais les Iraniens qui connaissent peut-être mieux le Coran que la plupart de leurs voisins ont été confrontés à des questions que l'islam n'a pas été à même de répondre. D'où un retour progressif vers les origines chrétiennes. Des origines qui sont restées cachées, mais ce retour a été assez fulgurant en Iran. C'est un pays où il y a actuellement beaucoup de conversions. Bon, nous avons peut-être très peu de chrétiens qui confessent vraiment Christ, parce que confesser Christ, c'est tout perdre. Mais aussi, c'est risquer la prison, c'est risquer de beaucoup de choses. Donc, on a très peu de gens qui confessent vraiment Jésus-Christ, mais on a par contre beaucoup de gens, on va dans les millions, qui croient que la Bible est la réponse à leurs questions. Et c'est très intéressant parce que toute la littérature qui a concouru en Occident à détruire les bases du christianisme, à miner les bases du christianisme, toute cette littérature a été traduite en persan. En règle générale, tout ce qui a été amené en Iran, qui a été amené, produit dans les écoles ou bien partout en Iran, c'est de la littérature qui a été produite en Occident. Mais ce qui est étrange, c'est que cette littérature n'a pas eu le moindre impact sur les conversions. Parce que les gens étant beaucoup plus proches culturellement de la Bible, que peut-être dans d'autres régions du monde, ont compris que toute cette littérature ne valait pas grand-chose. Donc, au moment où M. Ahmadinejad prend le pouvoir, on entre dans un contexte de persécution dure. Ça, alors à l'époque, c'est l'aile dure du pouvoir qui prend les choses en main et qui estime que, qui dit à l'aile modérée, on vous a laissé le temps, les jeunes se convertissent, les jeunes sont en train de perdre leur repère islamique, donc nous devons agir avec force. Donc nous avons, depuis l'année 2006, on assiste chaque année à des arrestations de masse. Jusqu'en 2006, les chrétiens pouvaient se réunir s'ils acceptaient de perdre leurs privilèges sociaux, de perdre leur travail, de ne pas avoir accès à des prêts bancaires. Ils pouvaient se réunir, ils se réunissaient assez librement en Iran, tout en n'ayant pas leurs droits civiques. Mais depuis 2006, nous assistons à ce que je peux qualifier de persécution dure. Le pouvoir arrête les gens, les malmène, les met en prison, et assez récemment, les arrestations se font de manière beaucoup plus musclée. Ça veut dire que dès que les chrétiens sont arrêtés, ils sont systématiquement battus et torturés. Nous avons eu des cas de torture par le passé, mais ça c'est un phénomène plutôt nouveau
dans l'histoire de la persécution en Iran. Le problème, c'est qu'actuellement, la plupart des médias occidentaux ne veulent pas parler de la persécution au Moyen-Orient. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que il y a des intérêts économiques, et il y a des intérêts économiques qui lient qui ont lié l'Occident à l'Iran. L'Iran, c'est un pays de 80 millions d'habitants. C'est un marché très important pour l'Occident. C'est un pays où le niveau de vie est assez proche de l'Occident. Ça veut dire que quelqu'un ne pourrait pas s'en sortir facilement avec 1000 € en Iran. Ce qui fait que pour les multinationales, c'est un marché très intéressant. D'où le fait que vous n'aurez pas entendu parler de tout ce qui s'est passé en Iran, en dépit du fait qu'il y a eu des assassinats. Au moment où le pasteur Youssef Nadarkhani a été condamné à mort, nous avons presque supplié l'AFP de parler. L'AFP a refusé d'en parler. Alors que c'était un pasteur, le pasteur de 1000 personnes, qui avait été condamné à mort. Oui, mais excusez-moi, je voudrais comprendre, parce que par rapport à la communauté internationale, il y a comme un blocus par rapport à l'Iran. L'Iran est isolé. Ça, c'est assez récent. Ça, c'est assez récent. Ça s'est passé assez... C'est assez récent. Il y a eu jusqu'à quelques années, il y avait encore beaucoup de liens économiques avec l'Iran. Et les choses sont en train de repartir. Jusqu'il y a quelques années, il y avait encore beaucoup de liens économiques avec l'Iran. S'il y a eu blocus, c'est justement parce que à un certain moment, l'Occident a compris que le nucléaire pouvait être un danger pour sa propre sécurité. Ce n'est pas parce que l'Occident s'inquiétait de la situation des droits de l'homme en Iran, mais c'était par rapport au dossier nucléaire. Au moment où le dossier nucléaire est en train de se résoudre, les droits de l'homme seront aussitôt oubliés. L'embargo était plus ancien que le blocus. Non. Il y a eu un embargo du côté américain au sujet des pièces, par exemple, pour l'aviation. L'Iran ne peut pas acheter des avions, mais ça, c'est tous les Iraniens qui en ont souffert. Ce n'est pas le gouvernement. Donc, il y a eu des embargos, mais à l'époque, la plupart d'embargos visaient tous les Iraniens comme les gens qui sont au pouvoir. Je ne trouve pas que c'était une bonne solution. Alors, vous pouvez vous demander qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à la situation en Iran. Bon, je crois qu'on peut commencer par informer l'opinion publique. Nous sommes dans un contexte, dans une époque, où les gens croient de moins en moins en la presse. Donc, ils vont chercher d'autres sources d'information. Oui, parce que comme la presse ne dit pas toujours la vérité, donc c'est vrai. Des fois, la presse, c'est plus... Ou alors, il faudrait vraiment lire pratiquement toute la presse pour se faire son opinion. C'est un petit peu difficile, mais souvent, fois, la presse, c'est non pas l'information, mais les informations. C'est difficile, hein? Bon, c'est justement le moment où vous pouvez informer l'opinion publique. Si vous désirez, nous mettrons à vos dispositions les informations nécessaires.
il faut informer l'opinion publique en expliquant ce qui est en train de se passer en Iran. Internet. Il y a Internet, mais bon, il y a Internet, mais quand vous parlez à votre voisin, vous parlez aux personnes que vous connaissez, et vous les amenez à réagir, c'est quelque chose d'important. Donc, la première chose que vous pourrez, une des choses de base que vous pourrez faire, c'est d'abord d'informer l'opinion publique, d'informer les églises pour qu'ils prient pour les chrétiens. Il y a un travail de porte ouverte quand même, parce que sur porte ouverte, on parle de l'Iran. Bah, peut-être à un petit niveau, mais là, c'est 2-3 derniers sujets de prière. C'était au sujet d'Iranais, oui, qui étaient emprisonnés. Je ne dirais pas les mots, les noms, parce que c'est beaucoup trop compliqué pour moi. Mais porte ouverte, semble-t-il, à des portes pour l'Iran. Un porte ouverte a un accès limité à l'Iran. Sûrement. Je ne vais pas entrer dans les détails. Pourquoi? Les portes ouvertes a un accès limité à la situation en Iran. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails. Pourquoi? Donc, portes ouvertes pourrait ne pas être la meilleure source d'information sur ce qui se passe en Iran. C'est-à-dire qu'ils ne parlent que des personnes qui sont emprisonnées. Voilà, ils ont des informateurs qui doivent dire tel ou tel chrétien, chrétienne. Après, au niveau de la situation nationale ou autre. On est loin de l'ampleur de la situation. Oui, voilà. On est très loin de l'ampleur de la situation. Alors, il y a actuellement des organisations qui travaillent davantage, mais malheureusement, ces organisations ne sont pas implantées dans le monde francophone. C'est-à-dire que le lecteur anglophone a accès à plus d'informations que le lecteur francophone. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? D'abord, c'est informer l'opinion publique sur la situation en Iran. Et informer les églises pour qu'ils prient aussi. Parce que c'est vrai que c'est un combat qui semble physique, mais c'est un combat spirituel aussi. D'où l'importance de faire un travail d'information. Parce que ce n'est pas... quand vous lisez par exemple la plupart des articles sur la persécution en Iran, vous lirez sans doute les noms de certaines personnes qui sont allées en prison. Mais derrière ces personnes, il y a d'autres réalités qui se cachent. Il y a des familles qui souffrent. Quand vous mettez en prison le papa, qui va s'occuper des enfants? Dernièrement, nous avons eu, il y a plusieurs familles chrétiennes, il y a plusieurs chrétiens qui vont aller en prison d'ici 1 ou 2 semaines, qui nous ont dit, nous allons en prison, mais nous sommes inquiets sur le sort de nos familles. Donc il y a quelque part, il y a au-delà des noms que vous pouvez lire, il y a quelquefois des tragédies humaines auxquelles font face les familles des personnes qui sont en prison. Ces familles ont besoin au moins du soutien moral des autres chrétiens. J'ai des cas des familles qui ont été chassées de maison en maison. Ils n'avaient plus de quoi payer leur loyer. Derrière, il y a ceux qui vont en prison, mais il y a aussi ceux qui vont en prison, ils savent ce qui va leur arriver, ils seront libérés après 5 ou 6 ans.
si on ne va pas retourner vers encore le crime d'apostasie, mais il y a aussi des familles qui souffrent. Donc il est important au moins de porter ces réalités humaines devant le Seigneur. Parce que le pouvoir ne vise pas seulement les personnes, il y a aussi les familles qui sont visées. Le pouvoir est dans une logique de terrorisme. Quand le terroriste tue ou frappe, ce n'est pas parce qu'il en va à telle ou telle personne. Il pense à l'impact qu'aura le geste qu'il pose. Donc si on veut s'arrêter au geste qu'il pose, sans tenir compte de ce qu'ils sont en train de faire, en essayant de toucher les familles, on ne comprendra pas la complexité de la situation. Et l'Iran, c'est un pays qui est très important sur le plan géographique pour l'évangélisation. Aujourd'hui, c'est vrai que actuellement les chrétiens iraniens sont une petite minorité, mais par le passé, déjà quand vous retournez dans le Nouveau Testament, même dans l'Ancien Testament, l'Iran est très présent dans la Bible. Il est question plusieurs fois de l'Iran dans la Bible. D'abord, il est question du royaume de Kouch. Ce sont les Kassites iraniens. C'est une présentation négative de l'Iran. Nous avons aussi Cyrus le Grand, c'est une présentation positive dans la Bible. Nous avons dans les Actes des Apôtres, il est d'abord question des Mèdes, des Élamites et des Parthes. Selon certaines traditions, la première lettre de Jean, la première épître de Jean s'est adressée à une communauté iranienne. Dans les vieilles Bibles, il est question de la lettre aux Parthes, dans la Bible. Donc l'Iran a été très présent dès le début du christianisme. S'il y a le christianisme maintenant dans beaucoup de... les Iraniens ont évangélisé jusqu'en Chine, jusqu'au Japon. Il y a eu un moment où l'église d'Iran, l'église de Perse sur le plan historique, est la plus importante église du monde en termes démographiques. Et à plusieurs reprises, il a fallu recommencer à zéro. Donc, parce que l'Iran a une caractéristique, l'Iran est un pays où nous avons toutes les cultures. Nous ne sommes pas seulement de Moyen-Orientaux, nous sommes des centres asiatiques. Nous sommes proches de l'Inde. Toutes les langues de la région se parlent en Iran. Au nord, on parle l'azéri, qui est le turc de base. C'est la langue de la Turquie, de toute l'Asie centrale. La langue officielle, c'est le persan, qui est la langue de l'Afghanistan et du Tadjikistan et de nombreuses régions de l'ex-URSS. Il y a les langues kurdes qu'on parle jusqu'en Syrie. Nous avons le baloutchi qu'on parle jusqu'en Inde. Nous avons le persan est très proche de l'ourdou qui est au Pakistan. Donc l'Iran est une région clé du monde. C'est pour ça que le diable très souvent a essayé de déstabiliser l'Église en Iran. Donc à travers ces persécutions, il y a une réalité géographique qui est très importante. L'Iran, ce n'est pas un seul peuple, c'est une mosaïque ethnique. C'est un continent où vous trouverez des blancs, des noirs et des jaunes.
Vous trouverez toutes les langues en Iran, toute l'importance de l'Iran. Donc, il faut être conscient de cela quand vous allez prier pour l'Iran. Quand vous allez essayer d'informer sur l'Iran. Et je crois qu'actuellement, il est de votre responsabilité de ne pas vous taire. Ce que Mardochée a dit à la reine Esther au moment où Haman se préparait à massacrer les Juifs, vaut aujourd'hui pour les chrétiens de l'Occident. Vous êtes en position d'agir et vous devez le faire. Et je crois que Dieu a mis entre vos mains les possibilités d'agir. Pour le moment, nous avons encore la démocratie. Et même si les choses vont en se rétrécissant, vous pouvez percevoir cette démocratie comme des talents que le Seigneur vous a donnés. Faites bon usage de vos talents. J'entends quelquefois dire, eh bien, qu'est-ce que nous pouvons faire actuellement? Le système est contrôlé par des francs-maçons, donc nous ne pouvons rien faire. Je crois que non. Je crois que Dieu a mis un certain pouvoir qui peut provoquer le changement entre les mains des croyants. Donc, vous pouvez agir, vous pouvez changer la situation. En priant, en informant, et en demandant à vos députés, à votre gouvernement de réagir. En dépit de tout, je crois que la voix d'un chrétien qui a un fils ou une fille de Dieu a un certain poids. Donc, ne mésestimez pas le poids que vous avez. Merci beaucoup.